clan du Zénith. Territoire. Le territoire du clan du Zénith est un désert, où l'eau se fait rare. Les seuls points d'eau du clan sont les gorges desquelles il vaut mieux éviter de s'approcher, car la roche est friable et le courant très fort, ainsi qu'une source solaire permettant aux félins de s'abreuver. Grandes étendues de sable et de roches sont maîtres de cet environnement aride. Le lieu le plus abondant en termes de végétaux est une palmerie ressurgie des vestiges de la forêt morte, quelques lunes après l'éruption du sommet enneigé, près de la source solaire. Cette éruption a également laissé sur le territoire plusieurs cimetières de roches, notamment au niveau du canyon, de l'ancienne grotte qui constituait le tout premier camp du Zénith, et de la cabane abandonnée, qui a notamment vu ouvrir un passage plus facile d'accès au souterrain du clan du Zénith. Le roc bouillant est quant à lui devenu une source thermale. Une nappe phréatique déjà présente et qui était riche en remèdes s'étant réchauffée, des remontées d'eau ayant créé des sources chaudes et les gaz qui remontent provoquant des bulles. Après la destruction de leur camp dans le canyon, les félins du clan du Zénith se sont installés autour de la source solaire. En effet, plusieurs roches creuses y sont atterries lors de l'éruption, créant ainsi plusieurs grottes, proches les unes des autres, mais non reliées, formant les différentes tanières de chaque grade. Le centre du camp est quant à lui en plein air, les félins du Zénith ayant préféré garder une partie de leur camp à découvert après la destruction de leurs deux précédents camps souterrains. Le promontoire est quant à lui constitué d'une énorme roche, elle aussi issue du volcan, plantée dans la source solaire. Caractéristiques du clan. Ces matous sont dirigés par un meneur et un lieutenant, choisi par le meneur en activité. La santé du clan repose sur les épaules d'un guérisseur, qui doit impérativement former un apprenti pour assurer sa succession. Ceux-ci ont le droit d'avoir un compagnon, mais ne peuvent en revanche se permettre d'avoir des chatons que si un autre guérisseur formé est présent. Les guérisseurs du clan du Zénith ont également une vision différente de la rivalité inexistante. En effet, si la rivalité entre les guérisseurs n'existe effectivement pas, ils peuvent choisir de se montrer amicaux ou hostiles envers les autres clans en général. Ils accordent une grande importance à la chasse, car leur territoire n'est pas très pourvu en gibier. Depuis l'éruption du sommet enneigé, le clan du Zénith est devenu le premier clan dans lequel l'idée que le clan de l'écho n'existe pas se soit répandue. Il est donc de ce fait bien plus terre-à-terre et rationnel que les autres clans. Malgré cela, les chefs continuent de recevoir leurs 5 vies et les guérisseurs de recevoir leurs rêves à chaque demi-lune pour assurer le bien du clan. Physique et aptitude. Les chats du Zénith ne possèdent que très rarement des poils longs. Ils auront plus tendance à être courts pour ne pas leur tenir chaud. Ils ne sont pas très bien nourris, sans être des squelettes abdulants non plus, et leurs muscles sont fins mais puissants. Le meilleur atout du clan du Zénith est son agilité sans égard, ainsi que sa vitesse. Ce sont des félins furtifs et précis dans leurs mouvements, ce qui leur est donc très utile dans leur environnement. Ils sont donc naturellement doués en combat, ayant la capacité de prendre l'adversaire de vitesse, en plus d'être plutôt coriaces.